Coucou, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque et vous êtes ici sur la chaîne Bidib MPM et je vous retrouve pour un nouveau vlogtober. Nous sommes le jeudi, combien 15, 16 octobre et je suis présentement en train de ranger mon linge propre. Oui, aujourd'hui je ne travaille pas et du coup j'en profite pour faire toutes les tâches ménagères que je n'ai pas faites. Donc là j'ai 3 tonnes de linge à ranger. Et puis après j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, donc je vais pas mal bouger, je dois aller poster des colis, je dois passer à la banque, je dois voilà faire plein de petites choses, rien de très fantastique, mais je vais quand même pas mal bouger. Cet après-midi j'ai aussi le cours de pilates et donc voilà, si vous connaissez pas le pilates, faites du pilates. Moi je suis pas du tout, enfin j'arrête pas de dire je suis pas sportive, en fait non. Je me suis rendu compte récemment que ce n'est pas du tout ça. C'est pas que je suis pas sportive, c'est que j'étais traumatisée par le sport à l'école. Et du coup, je me suis faite cette idée que je suis pas sportive. En fait, j'aime l'activité physique, mais du coup, j'aime pas du tout les sports d'équipe, les choses comme ça. C'est trop traumatique pour moi. Je me sens toujours hyper mal à l'aise et du coup bah, je faisais pas de sport et finalement je me rends compte que ça me manquait énormément de pas faire d'activité physique. Et je cherchais donc, j'avais commencé à faire chez moi du yoga, je vous en ai parlé plusieurs fois avec par exemple les vidéos de yoga with Cassandra. Et après j'ai eu envie d'aller un peu plus loin parce que travailler tout seul c'est bien, mais au bout d'un moment on est un petit peu, on sait pas si on fait bien, etc. Et j'ai trouvé un cours de pilates qui est en tout petit groupe, donc nous sommes 5, ce qui fait max 5, ce qui fait que le professeur a vraiment le temps de regarder chaque participant, voir si le geste est bien effectué, etc. Et du coup j'adore, je fais ça, du coup c'est ma 3e année. Et ça m'a appris pas mal de choses pour quelqu'un qui justement aime pas trop, parce que j'aime l'activité physique mais par contre j'aime pas le cardio, j'aime pas le truc où il faut se dépasser, etc. J'aime pas avoir mal, j'aime pas avoir de courbatures, j'aime pas souffrir en fait. Je dis ça comme ça parce que mon frère il adore faire du sport mais que ça fasse mal. Alors à chaque fois qu'on parle de sport on est vraiment deux antipodes. Moi j'aime l'effort physique mais j'aime les progressions progressives, j'aime pas avoir des courbatures partout. Et avec le pilates j'ai vraiment trouvé ce que j'aime parce que ça me fait travailler des muscles, je savais même pas qu'ils existaient. Et en même temps ben, on n'est pas dans continue même si t'as mal, etc. On est vraiment dans la douceur, il faut écouter son corps, aller à sa limite à soi et chacun a une limite différente et petit à petit on voit qu'on gagne de l'amplitude, on gagne de la souplesse, on gagne des muscles et donc voilà, je trouve ça super. Surtout, bah, du coup pour les hommes c'est très bien, mais en tant que femme moi je trouve ça très bien parce que en ayant eu en plus 2 enfants, etc. avec l'âge on a tendance à avoir un peu le périnée qui lâche, les organes qui peuvent descendre, etc. Et du coup avec le pilates c'est vraiment idéal pour ça parce que ça va travailler tous les abdos, le périnée, etc. Et du coup ça empêche que ça ne descende avec l'âge, n'est-ce pas? Et je pense que même si c'est déjà arrivé, ça peut permettre de regagner un petit peu de tonus musculaire. Et du coup il y avait vraiment des mouvements adaptés pour tous, qu'on ait un handicap, des difficultés, des douleurs, etc. En tout cas nous dans notre groupe, voilà, chacun arrive avec ses problématiques et le cours s'adapte vraiment en fonction. Donc si vous avez besoin de faire des activités physiques mais que le sport, la sueur, le cardio et tout c'est pas votre truc et vous vous dites je sais pas quoi faire, essayez le pilates. Pour ceux qui n'aiment pas transpirer, c'est top. Et en plus on apprend à respirer, on gagne aussi en amplitude respiratoire, donc c'est top. Bon, je continue à faire mon linge et je vous retrouverai, j'espère, à chaque fois je commence en disant je vous retrouve plus tard et puis finalement vous avez que de la musique et des petites bribes de vidéos parce que trouver le temps tous les jours de parler plusieurs fois face à la caméra c'est pas forcément évident. En tout cas je suis super contente de tous vos retours, de tous vos messages gentils. Des fois je mets juste un cœur parce que je sais pas forcément quoi répondre ou il n'y a pas besoin d'une réponse, mais en tout cas tous vos messages, même les petits emojis et tout me font vraiment chaud au cœur. Je suis contente que vous ayez bien reçu ces vidéos parce que j'avais peur effectivement de faire des vidéos où je parle pas beaucoup et mettre beaucoup de musique, ça plaise pas et en fait vous êtes plusieurs à trouver ça chouette, du coup voilà, je suis contente. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air
Et peut-être que j'aurai le temps de vous reprendre face caméra tout à l'heure. Sinon, je vous mettrai, comme d'habitude, des petites images et un peu de musique. Je vous retrouve, je suis allée faire un tour, je me suis baladée et je suis passée à la librairie et je suis contente parce que la dernière fois j'avais été exprès dans la librairie pour acheter un livre et finalement j'avais pas trouvé ce que je voulais, rien ne m'inspirait et là j'y suis allée comme ça pour flâner et j'ai trouvé de quoi lire. C'est pas comme si je manquais de livres, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir, j'avais envie de me faire plaisir et je me suis pris 3 livres. Ça faisait longtemps. Le livre du Fossoyeur de Olivier Puch. Aucune idée de comment est-ce qu'on prononce ça. Et donc là c'est un roman policier historique qui se passe à Vienne en 1893 avec un, comment ça s'appelle, un commandant de police, je ne sais pas, je sais plus. Qui veut appliquer les nouvelles méthodes scientifiques qui ont été découvertes dans le cadre de la travail de policier, sauf que c'est le tout début et du coup ses collègues le prennent un peu pour un sorcier et donc voilà, c'est un contexte historique que j'aime bien. J'ai déjà lu d'autres romans dans ce contexte-là, ça fait un petit peu penser aussi à Sherlock Holmes par exemple, qui applique des méthodes d'analyse des indices dans une époque où c'était pas forcément la norme et du coup je me suis dit voilà, un auteur que je ne connais pas, un type de roman que j'ai l'habitude d'aimer. J'ai commencé à lire quelques lignes dans la librairie pour voir si le style allait me plaire, donc j'ai lu quelques lignes du prologue et ça commence bien, ça commence avec un homme qui est dans son cercueil et qui assiste à son propre enterrement et il prend pas tout de suite conscience qu'en fait il est vivant et quand il prend conscience qu'il est vivant, ben c'est trop tard, il est enterré. Donc je me suis dit waouh. En tout cas les quelques lignes que j'ai lues, j'ai trouvé un style d'écriture qui va me plaire. Le début, ben ça intrigue, donc je me suis dit je prends. Autre roman que je me suis aussi offert, c'est Magnificat de François-Henri Soulier. Et celui-ci, je l'ai pris parce que j'avais lu Angélus de cet auteur. J'ai adoré, j'étais tombée dessus par hasard en version d'occasion. Donc voilà, je l'avais acheté parce que ça se passait au Moyen-Âge et que c'était un roman policier, donc livre historique. Livre policier, tout pour me plaire, donc je l'avais acheté un petit peu comme ça par curiosité et j'ai vraiment adoré. J'avais passé un très bon moment même si j'avais mis longtemps à le lire, c'était un gros pavé. Celui-ci il est écrit tout petit mais c'est quand même pas un petit livre non plus. Combien il fait de pages? Oh, ça va, 560 pages. Donc j'avais adoré, j'avais regardé régulièrement, j'allais à la librairie et je regardais si je trouvais d'autres livres de cet auteur parce que son style m'avait beaucoup plu. Et là je tombe dessus et à force, j'avais presque oublié et puis je me dis François-Henri Soulier, ça me dit quelque chose, ça serait pas le même auteur que je cherchais il y a un moment. Donc je prends, je regarde, janvier 1177, je me dis on est à Narbonne, on est au Moyen-Âge, y a des chances. Et j'ai regardé effectivement les œuvres de l'auteur, ça je trouve ça bien quand dans les éditions, en tout cas ils le font toujours chez 10-18 et moi je trouve ça bien parce que je n'ai pas la mémoire des titres, etc. Et du coup on a les livres qu'il a écrits dans l'ordre en plus et du coup effectivement Magnificat, c'est le tome 2 de la série Occitania, dont le premier tome était Angélus. Donc je me suis dit, parfait, je prends. Ça faisait un moment, j'avais même arrêté de regarder, et puis je regarde toujours dans le rayon roman historique, policier historique, et j'y pensais même plus, et je suis tombée dessus, donc je suis ravie. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Hein. Celui-ci, avec son mort dans la tombe, je me dis, ça pourrait être bien pour période Halloween, là, octobre-novembre. Il faut d'abord que je finisse Cottage, Fantôme et Guet-apens, mais ça pourrait être bien d'enchaîner avec celui-ci pour être dans l'ambiance sombre de cette période. Celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de l'avoir, donc je suis ravie. Je le mets dans ma petite bibliothèque polar.
Et enfin, complètement autre chose, je suis tombée sur celui-ci, c'est Famille, explorer ce qui se joue dans nos liens pour trouver sa place et mieux comprendre qui nous sommes, de Anne Gels... Je n'arrive jamais à prononcer le nom, c'est horrible. Guesquière. Anne Guesquière présente Nicole Prieur, psychothérapeute et philosophe. Donc, Anne Guesquière, je crois que ça se prononce comme ça, c'est la personne qui anime le podcast Métamorphose, un podcast que je regarde régulièrement sur YouTube et disons que j'en ai regardé plusieurs que j'ai trouvé intéressants, donc ça a attiré mon attention et j'ai regardé la table de matière. J'aime bien avant d'acheter un livre, les livres comme ça je regarde toujours la table de matière, enfin le sommaire. Donc le sommaire ça me parlait et puis j'ai choisi un peu au hasard et j'ai regardé un petit peu ce qui était dit et j'ai aimé la façon dont c'était présenté, ce qui était dit, donc je me suis dit ça peut être intéressant. Voilà, donc ce livre, plus on est là sur de la psychologie, développement personnel, voilà, pour travailler sur soi, car c'est un domaine qui m'intéresse. Et qui est nécessaire même, je dirais. Voilà pour les livres que je me suis offert. Là maintenant il est 1h, j'ai très faim. Je pense que je vais me faire un petit bol de soupe parce qu'elle est toute prête. Et hier, dans la vidéo de hier, vous avez pu voir quelques images de mon potager avec notamment une blette énorme qui m'a donné des feuilles sans mentir. Elles étaient comme ça avec la carde et la feuille. Donc j'ai voulu cuisiner les cartes d'hier soir et elles étaient quand même bien coriaces. Du coup, plutôt que de les faire à la poêle comme je fais d'habitude, je me suis dit je vais faire une soupe. Donc voilà, c'était la première fois je crois que je faisais une soupe aux blettes. Et ben ma foi, ça fonctionne. J'ai mis de la blette, un peu de pommes de terre, de l'oignon, de l'ail et un petit peu de lentilles corail, parce qu'avec la pomme de terre et les lentilles, comme ça donne un petit peu de consistance, parce que la blette c'est beaucoup de fibres, donc si je mets que ça, ça va pas être très crémeux. Donc avec la pomme de terre et les lentilles, ça amène un petit peu de crémeux et donc c'est une soupe qui tient bien encore. Voilà, sur ce je vous laisse, je vais aller manger et peut-être que je vous retrouve plus tard.